Ils étaient une quinzaine à table, et ils se regardèrent un temps, surpris de constater à quel point le clan avait grandi. Raphaël rayonnait de bonheur et de gourmandise. Il avait tant rêvé de cet instant. Tout ce qu'il aimait était là, chez lui, sur son trabuco. Il s'agitait d'un coin à l'autre, du four à la cuisine, des filets de pêche à la table, sans relâche, pour que chacun soit servi et ne manque de rien. Ce jour resta gravé dans la mémoire des Scorta, car pour tous, adultes comme enfants, ce fut la première fois qu'ils mangèrent ainsi. L'oncle Faeluc avait fait les choses en grand. Comme antipasti, Raffaele et Giuseppina apportèrent sur la table une dizaine de mets. Il y avait des moules grosses comme le pouce, farcies avec un mélange à base d'œufs, de mie de pain et de fromage. Des anchois marinés dont la chair était ferme et fondait sous la langue. Des pointes de poulpe, une salade de tomates et de chicorée, quelques fines tranches d'aubergines grillées, des anchois frits. On se passait les plats d'un bout à l'autre de la table. Chacun piochait avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Lorsque les assiettes furent vides, Raffaele apporta sur la table 2 énormes saladiers fumants. Dans l'un, les pâtes traditionnelles de la région, des troccoli à l'encre de sèche. Dans l'autre, un risotto aux fruits de mer. Les plats furent accueillis avec un hurrah général qui fit rougir la cuisinière. C'est le moment où l'appétit est ouvert et où l'on croit pouvoir manger pendant des jours. Raffaele posa également 5 bouteilles de vin du pays, un vin rouge, rugueux et sombre comme le sang du Christ. La chaleur était maintenant à son zénith. Les convives étaient protégés du soleil par une natte de paille, mais on sentait, à l'air brûlant, que les lézards eux-mêmes devaient suer. Les conversations naissaient dans le brouhaha découvert, interrompues par la question d'un enfant ou par un verre de vin qui se renversait. On parlait de tout et de rien. Giuseppina racontait comment elle avait fait les pâtes et le risotto, comme si c'était encore un plaisir plus grand de parler de nourriture lorsque l'on mange. On discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Lorsque les grands plats furent vides, tous étaient rassasiés. Ils sentaient leur ventre plein, ils étaient bien. Mais Raffaele n'avait pas dit son dernier mot. Il apporta, en table, 5 énormes plats remplis de toutes sortes de poissons pêchés le matin même. Des barres, des dorades, un plein saladier de calamars frits, de grosses crevettes roses grillées au feu de bois, quelques langoustines même. Les femmes, à la vue des plats, jurèrent qu'elles n'y toucheraient pas, que c'était trop, qu'elles allaient mourir. Mais il fallait faire honneur à Raffaele et Giuseppina, et pas seulement à eux, à la vie également qui leur offrait ce banquet qu'ils n'oublieraient jamais. On mange dans le sud avec une sorte de frénésie et d'avidité goinfre, tant qu'on peut, comme si le pire était à venir, comme si c'était la dernière fois qu'on mangeait. Il faut manger tant que la nourriture est là. C'est une sorte d'instinct panique. Et tant pis si on s'en rend malade. Il faut manger avec joie et exagération. Les plats de poisson tournèrent et on les dégusta avec passion. On ne mangeait plus pour le ventre, mais pour le palais. Mais malgré toute l'envie qu'on en avait, on ne parvint pas à venir à bout des calamars frits. Et cela plongea Raffaele dans un sentiment d'aise vertigineux. Il faut qu'il reste des mets en table, sinon c'est que les invités n'ont pas eu assez. À la fin du repas, Raffaele se tourna vers son frère Giuseppe et lui demanda, en lui tapotant le ventre, Pancia piena, et tout le monde rit en déboutonnant sa ceinture ou en sortant son éventail. La chaleur avait baissé, mais les corps repus commençaient à suer de toute cette nourriture ingurgitée et de toute cette joyeuse mastication. Alors, Raffaele apporta en table des cafés pour les hommes et 3 bouteilles de digestif, une de grappa, une de limoncello et une d'alcool de laurier. Lorsque tous furent servis, il leur dit « Vous le savez, tout le village nous appelle les taciturnes.
On dit que nous sommes les enfants de la muette et que notre bouche ne nous sert à rien d'autre qu'à manger, jamais à parler. Très bien, soyons-en fiers, si cela peut éloigner les curieux et faire enrager les corne-culs. Va pour les taciturnes. Mais que ce silence soit pour eux, pas pour nous. Je n'ai pas vécu tout ce que vous avez vécu. Il est probable que je crèverai à Montepulciano sans avoir jamais rien vu du monde que les collines sèches du pays. Mais vous êtes là, vous, et vous savez bien plus de choses que moi. Promettez-moi de parler à mes enfants, de leur raconter ce que vous avez vu, que ce que vous avez accumulé durant votre voyage à New York ne meurt pas avec vous. Promettez-moi que chacun d'entre vous racontera une chose à mes enfants, une chose qu'il a apprise, un souvenir, un savoir. Faisons cela entre nous, d'oncle à neveu, de tante à nièce, un secret que vous avez gardé pour vous et que vous ne direz à personne d'autre, sans quoi nos enfants resteront des Montepulciens comme les autres, ignorants du monde, ne connaissant que les silences et la chaleur du soleil.